qu'il nous enseigne. Prions que le Seigneur vienne, qu'il parle à chacun d'entre nous, qu'il nous enseigne. Puis que Dieu te parle. Il faut toujours venir avec un esprit d'attente dans la présence de Dieu. Prie que Dieu te parle et que tu reçoives quelque chose qui va te transformer radicalement. Prions ensemble. Père éternel, nous prions que tu viennes et que tu nous enseignes, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, viens, Père éternel, et enseigne chacun d'entre nous, parle à chacun d'entre nous, Seigneur, parle-nous, parle-moi personnellement, Seigneur. Dis-moi quelque chose qui va me transformer, qui va me changer radicalement, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter, à nous rejoindre, afin que nous puissions avancer ensemble. Prions que le Seigneur amène les autres, d'autres personnes qui doivent se connecter, qui doivent être là, à se connecter. Prions ensemble. Oh Seigneur Jésus, je prie que Seigneur, nous prions que tu amènes nos frères et sœurs à se connecter, à nous rejoindre, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur. Attire, qui se connecte, Seigneur. S'il te plaît. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Ok. Est-ce que je peux partager? Oui. Donc, je suppose que tout le monde voit mon écran. La dernière fois, on avait commencé la 7e loi du succès spirituel, qui est en réalité la loi sur le service. La loi sur le service. On avait dit que un homme doit apprendre à servir Dieu au travers d'un autre homme. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas. Et cependant, tu veux servir un homme que tu vois. Qu'est-ce que je dis? Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas et refuser de servir un homme que tu vois. C'est au travers du service à l'homme que nous servons Dieu. En réalité, un leader, un dirigeant, c'est un serviteur. Quand quelqu'un devient un grand dirigeant, normalement, ça veut dire qu'il devient un serviteur. Même dans le monde, les communistes avaient l'habitude de s'appeler comme des serviteurs. Ils se voyaient comme au service du peuple. Et même beaucoup d'hommes politiques, c'est comme ça qu'ils présentent. Sauf que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se présente. Ils sont censés être au service du peuple. Mais c'est souvent l'inverse. Mais pour nous, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, on ne doit pas être comme des tyrans. On ne doit pas se faire appeler papa, comme certains dirigeants s'appellent le père de la nation, ainsi de suite. Mais on doit servir les autres. On doit être des serviteurs. On doit revêtir l'esprit de service. Et on a vu que ça commence par le fait de servir. Donc, ce chapitre était divisé en 3 parties. Une partie pour le service à l'homme. Une deuxième partie pour le service à un père, les enfants qui doivent servir les parents. Et la dernière partie, c'est la femme qui sert en tant qu'épouse. Donc, un homme d'abord commence par servir une personne. Et dans son service à cet homme-là, il apprend à mourir au moins. Parce que tu ne peux pas servir avec l'orgueil dans le cœur. D'une façon générale même, tu ne peux pas grandir dans la vie chrétienne avec le moi. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Sache que chaque fois que ton orgueil s'élève, c'est un appel à la démotion spirituelle. Tu es en train d'être rabaissé spirituellement. L'orgueil n'élève jamais dans la vie chrétienne. Chaque fois que l'orgueil est manifesté, ce n'est jamais pour ton élévation. Quelle que soit la manifestation, peut-être que tu peux réussir à fermer la bouche à quelqu'un. Peut-être que tu peux réussir à prouver que tu as raison. Peut-être que tu peux réussir à prouver que tu avais vu juste.
a dit, je te l'avais prévenu. Mais sache que chaque fois, à chaque moment où ton orgueil est nourri, tu as été rabaissé spirituellement. Parce que la Bible dit que quiconque s'élève sera rabaissé. Ouais, et je veux vous dire une chose. La grandeur qui vient de Dieu, c'est un don. Dieu donne la grandeur. Mais quelqu'un qui court après la grandeur est en train de... Il va récolter la petitesse. Le Seigneur Jésus n'avait pas fini de dire aux gens que celui qui se lève, leur parler et tout, que Pierre avait déjà dit que tout cela peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, tout cela, avec mépris, tout cela, parce qu'il se sentait tellement, tout cela peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à mourir après toi, et c'est le seul qui l'a régné 3 fois. Donc, l'orgueil ne peut pas servir Dieu. L'orgueil ne peut pas servir Dieu. C'est pour ça que le service à l'homme est lié à la mort au moi. Il ne peut pas avoir de service dans une personne sans qu'il y ait une relation avec la mort au moi. Avec la mort à moi, avec la mort au moi, avec la mort à l'orgueil. Tu ne peux pas. Et chaque fois que tu fais du progrès dans le service à un homme, c'est un progrès que tu fais dans la mort à toi-même. La mort au moi, frère, la mort au moi, on ne peut pas y échapper dans la vie chrétienne. Je ne sais pas quel autre christianisme il est prêché. Mais on ne peut pas y échapper. Tu ne peux pas échapper à cela si jamais Dieu a de grands plans pour toi. Si tu es quelqu'un que Dieu va utiliser en profondeur dans ses desseins, écoute, Dieu va te casser, il va te briser, il va te blesser profondément. Il va te réduire en poussière. Il va faire en sorte que tu sois profondément méprisé. Il va faire en sorte que tu sois rejeté, que tu sois malmené. Si Dieu n'est pas en train de te casser, soit il n'a pas encore commencé parce que tu n'es qu'un bébé spirituel. Ou alors, il n'a pas de grands plans pour toi parce que tu es trop orgueilleux. Mais quand Dieu a de grands plans pour quelqu'un, il brise cette personne-là. Lorsque Dieu avait le plan de faire de Jacob un prince, Dieu l'a frappé à l'embouchure de la hanche. Il a cassé la jointure et Jacob a commencé à boiter. Parce que lorsque Dieu veut élever un homme, il le casse, il le brise. Quand Dieu veut faire de toi un prince, il te jette à la croix. Quand Dieu veut faire de toi une princesse, il envoie des circonstances dans ta vie pour détruire ton moi. Mais si dans ta vie, tu évites les circonstances qui peuvent te blesser, tu fuis quand quelqu'un commence à être, quand un dirigeant ou bien quelqu'un commence à être dur envers toi. Tu fuis l'injustice à gauche, à droite. Tu fuis la réprimande. Tu fuis les problèmes. Quand je dis fuis les problèmes, je ne suis pas dit qu'il faut aller chercher les problèmes. Mais je vais dire, lorsque quelqu'un t'a peut-être mal répondu, tu le classes. Tu dis, ah, celui-ci là, il est comme ça, je le classe. Donc, je ne le gère plus, je ne veux même plus le sentir dans mon environnement. Tu as renoncé à la grandeur. Parce que tu as voulu préserver ton orgueil. Donc la croissance dans le service, c'est un processus et une crise.
Donc, tu commences à servir. Et quand tu sers quelqu'un, tu vas être blessé, choqué par cette personne-là. Et si tu décides de mourir à toi-même, de ne pas aller te plaindre, de ne pas commencer à calomnier la personne que tu dis servir, tu vas faire du progrès dans la mort au moins. Et c'est comme ça que tu vas t'élever. Ça, nous sommes encore au service à l'homme. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. On ne va pas revenir dessus. Je fais juste un petit récapitulatif dessus. On a vu l'exemple du frère Constant Yonke ici, en dirigeant de l'église en France et particulièrement de l'église à Paris. L'un des dirigeants de l'église en France et l'un des pasteurs de l'église à Paris. On a vu comment est-ce qu'il a servi le frère Zach. On a vu comment est-ce qu'il a pris soin du frère Zach. Excusez-moi. On a vu comment est-ce qu'il a pris soin du frère Zach. On a vu comment est-ce qu'il a anticipé sur les besoins du frère Zach. On a vu comment est-ce que c'était un honneur pour lui. Quand tu dis que tu sers quelqu'un et que pour toi c'est un service que tu entreras dans la personne et non pas un privilège qui t'est donné, tu n'es pas en train de servir comme Dieu le veut. Tu es en train de servir comme si tu servais dans le monde. Dans le monde, on ne sert pas par honneur. Dans le monde, on sert parce qu'on s'attend à être payé par la suite. Quand tu pars au bureau, ce n'est pas parce que c'est un privilège pour toi d'aller au bureau. Pour ceux qui travaillent parmi nous. Quand tu vas au bureau, c'est parce que tu vas être payé à la fin du mois. Mais c'est pas comme ça dans le Seigneur. Pour vraiment servir dans le Seigneur, il faut que ce soit vu comme un privilège. Dès que les plaintes commencent à venir dans ton cœur, tu as rétrogradé. On a vu également que les enfants doivent apprendre à servir les parents. Et que si toi, tu as encore des parents qui sont vivants, trouve un moyen de les servir. Trouve un moyen d'élever tes parents. Trouve un moyen juste de leur rendre le bien qu'ils t'ont fait de ce que tu sois vivant. En réalité, aucun être humain n'a demandé à naître. Aucun. Il n'y a pas un seul être humain qui soit sur terre parce qu'il a décidé d'être là. Mais si nous sommes là, c'est parce que deux personnes se sont mis ensemble, que ce soit volontairement ou accidentellement, mais ils se sont mis ensemble et nous sommes là. Pardon, honore tes parents. Qu'ils soient gentils, qu'ils soient bien, qu'ils soient... Trouve un moyen, demande à Dieu. Il y a des parents qui sont très difficiles. On n'est pas en train de dire qu'il faut aller se mettre sur le joug des parents. Mais on est en train de dire qu'à cause de Dieu, honore tes parents. Ne les banque pas, ne les mets pas de côté à cause de l'attitude qu'ils ont peut-être eue envers toi. Mais trouve un moyen d'honorer tes parents à cause de Dieu. Et si Dieu t'a béni avec un père spirituel, s'il te plaît, honore ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Bon, d'habitude, j'aime plutôt garder le terme père spirituel, mais pour que ce soit beaucoup plus clair, je vais également dire mère spirituelle. Si tu as une personne que tu considères comme une mère dans la foi, s'il te plaît, honore-la. Honore cette personne. Honore cette personne. Honore cette personne. Honorer signifie donner du respect, de l'honneur, élever. Honorer signifie que c'est un privilège pour toi d'avoir cette personne-là. Honorer ne signifie pas que, ok, quand la personne veut manger et qu'elle t'appelle, tu viens, tu fais. Honorer signifie que tu anticipes, tu rends cette personne grande. Tu élèves cette personne. En parlant des enfants, on a dit que si tu n'es pas en train de nourrir tes parents, maintenant, quand tu vois des enfants, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur mentir que tu as honoré tes parents. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme s'ils n'avaient jamais vieilli. Ils pensent qu'ils auront toujours toutes les capacités physiques qu'ils ont.
même mental. Ils ne savent pas que peut-être qu'un jour, ils ne pourront même plus réfléchir 2 minutes. Et ils auront besoin qu'on les tienne la main. Et Dieu est un Dieu juste. Tu auras tenu la main de qui? Tu auras honoré qui? Aujourd'hui, c'est toi le disciple. Demain, tu auras des disciples. Aujourd'hui, c'est toi le fils ou la fille. Demain, tu auras des filles et des fils spirituels. Tu auras honoré qui? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça parce que tu veux te rassurer de ton avenir. Non, ça c'est le mercenariat. Mais je suis en train de dire qu'il faut faire cela à cause de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu que tu honores au travers d'eux. C'est pour ça qu'on a parlé de servir Dieu au travers du service d'un homme. Voilà pourquoi je suis en train de dire ça. De sorte que même lorsque ces personnes peuvent te blesser, même lorsque tu peux voir pleinement de défauts en eux, mais que tu sais que Dieu, lui, n'a pas de défaut, donc tu continues dans ton service joyeusement. Tu continues dans ton service joyeusement. Le frère Zach disait que lorsque Dieu te bénit, il fait en sorte que tu ne voyes pas les défauts de ton père ou de ta mère. Mais lorsque Satan te bénit, il te montre tous les défauts de tes parents. C'est pour ça que Cham, le fils de Noé, avait été maudit. Bon, pas lui, son fils, Canaan. Pourquoi? Parce que il avait vu la nudité de son père. Et il s'était moqué. Il s'était moqué. Il y a une malédiction. Donc, ça, c'était le service des enfants aux parents. Et si tu es un parent, encourage tes enfants à faire quelque chose pour toi, à te servir pour leur propre bien. Quelque chose qui font que ça, c'est le service que je rends à mes parents. Ça me concerne. Moi, je me souviens quand j'étais encore tout petit, je n'étais pas encore un chrétien. Lorsque ma mère voulait sortir, j'étais le repasseur professionnel. Sauf que je ne faisais pas ça avec joie. Parce qu'on était au moins 6 enfants à la maison. Mais j'étais la seule personne parmi, j'étais même parmi les derniers, mais j'étais la seule personne qui a balancé son habit. J'utilise encore le mot balancer parce que c'est ce que je disais avant. Que tu me balances toujours ton habit, c'est toujours moi qui repasse tes habits. Je ne me rendais pas compte que c'était un service que Dieu m'avait donné de lui rendre. Pour moi, je me disais, mais pourquoi c'est toujours moi qui repasse tes habits? S'il te plaît, si tu as des enfants, si demain tu as des enfants, si tu as des disciples, amène-les à faire quelque chose pour toi. Ça va les aider. Ce sera un témoignage. Nous allons terminer ce témoignage-là pour ce qui concerne les enfants. Parce que, comme on l'a dit, il faut convertir tes enfants à des gens qui servent. Le frère a dit, as-tu converti ta fille en une servante? As-tu converti ton fils en un serviteur? Et il disait pour lui-même, il disait, ma première préoccupation pour nos enfants, c'est de savoir est-ce qu'ils sont nés de nouveau. Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'ils se sont saisis de l'appel de Dieu dans leur vie? Est-ce que je sais où ils sont en train d'aller? Ma troisième préoccupation, est-ce qu'ils sont en train de servir mon épouse et moi-même? Voilà comment le fait réfléchir par rapport à ses enfants. Tu as un disciple. Est-ce que tu te demandais qu'est-ce que ce disciple est en train de faire pour moi? Je ne suis pas en train de demander de devenir tyrannique parce que je ne veux pas que le message soit mal interprété. Je suis pas en train de dire qu'il va prendre quelqu'un, tu tires ses oreilles, tu commences à devenir tyrannique. Non. Mais emmener quelqu'un à te servir, ce n'est pas pour toi, c'est pour son. Parce que c'est celui qui donne qui est béni. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est celui qui rend le service qui est béni. Ce n'est pas celui qui reçoit le service. Donc amener un enfant ou un disciple à te rendre service, c'est pour le bien du disciple, de celui ou bien de l'enfant. Parce que c'est celui qui donne qui est béni. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand c'est vraiment un don. Parce qu'il y a certaines personnes qui font, ce n'est pas un don. C'est un prêt. Parce que quand c'est le don, ça t'a quitté.
tu n'es plus propriétaire. Quand c'est le prêt, c'est temporaire. Tu as donné pour recevoir en retour. Donc, la Bible, le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il y a plus de bonheur à prêter. Il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'est celui qui donne qui est béni. Il donne, c'est-à-dire qu'il se sépare. Il fait un service. Il n'est pas en train de prêter pour attendre en retour quelque chose. Ça, ce n'est pas un service. Donc, le frère a dit, c'est ici l'objet d'une violente intercession, d'encouragement et de réprimande. S'ils n'honorent pas ma femme et moi avec leur service, ils n'iront pas très loin. Un enfant qui n'honore pas ses parents, même spirituellement, il n'ira pas loin. Il n'aura aucune excuse devant Dieu pour dire que mes parents m'ont fait ci, mes parents m'ont fait ça. Il n'ira pas loin, loin. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Tu ne vas pas changer Dieu. Dieu ne peut pas changer. Il est comme ça depuis toujours. Tu ne peux pas le changer. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et il n'a pas ajouté quand il te traite bien. Il n'a pas dit, honore ton père et ta mère quand il te traite bien. Non. Honore ton père et ta mère. Il s'est arrêté là. Il n'a pas dit, honore ton père ou ta mère. Honore ton père et ta mère. Tu dois honorer tes parents. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu ailles idolâtrer tes parents. Tes parents ne sont pas tes dieux. Non. Mais donne de l'honneur à tes parents. C'est une profonde ignorance à l'église. Mais fais la part des choses. Il va voir que tes parents prennent la place de Dieu. À tel point que maintenant, c'est d'abord les parents qui comptent. Et que Dieu doit bagarrer dans ton cœur avec ton amour pour tes parents. Parce que souviens-toi qu'il a également dit que si quelqu'un vient à moi et qui ne hait pas son père et qui ne hait pas sa mère, il ne peut pas être mon disciple. Donc tu dois les honorer avec sagesse. Voilà pourquoi un père devrait dire à son fils, voici comment j'avais servi mon père. Voici comment j'avais servi ma mère. Voici comment j'avais servi mon dirigeant spirituel. Voici comment j'avais servi mon patron dans ma profession. S'il te plaît, est-ce que tu es en train d'enregistrer comment est-ce que tu as servi tes parents? Ou bien s'ils sont encore vivants. Moi, je ne sais pas comment servir ma mère maintenant. Peut-être seulement au travers de ses enfants, qui sont mes frères et sœurs, parce qu'elle n'est plus. Peut-être tes parents ne sont plus, ou bien les deux ne sont plus. Ou bien tu as un seul qui est encore là. Est-ce que tu peux dire comment tu es en train de le servir? Ton dirigeant spirituel, ton faiseur de disciples, ton pasteur, celui qui te suit, ou bien à l'église où tu vas. En tout cas, ton dirigeant spirituel. Est-ce que tu peux dire comment? Est-ce que tu peux dire que tu es en train de l'honorer? Est-ce que tu as même quelqu'un que tu es en train d'honorer parce que c'est un dirigeant spirituel? Voici comment j'ai servi mon patron dans ma profession. Pour plusieurs, c'est plutôt avec les plaintes. Moi, le premier. C'est avec les plaintes. Plaintes. Ah, vraiment, mon boss, mon patron, mon manager, mon N+1, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Voici comment j'ai servi mes enseignants, parce qu'il y a des étudiants parmi nous. Le meilleur moyen de servir un enseignant, c'est de travailler bien sa matière. Parce qu'il n'y a aucun enseignant qui ne soit beaucoup plus fier quand il voit quelqu'un qui a de bonnes notes. Tu peux laver les chaussures d'un enseignant, tu peux porter son sac, mais si tu as 0 en sa matière, tu ne vas pas réjouir son cœur. Donc le meilleur moyen de servir un enseignant, c'est d'avoir de bonnes notes, de travailler dur dans sa matière. Quel est l'enseignant que tu as servi de cette façon? En le rendant fier, lui montrant que voilà ce qu'il donne, fonctionne, marche. C'est compris, c'est assimilé. Ça, c'est la joie de l'enseignant. Un homme rassemble des créances afin de confronter ses enfants et de les conquérir. Quand tu as servi tes parents, quand tu vas parler avec tes enfants, tu leur dis, mais ce que vous faites n'est pas correct, je ne me suis pas comporté comme ça.
quand je vivais chez mes parents. Je ne me suis pas comporté, je ne me comporte pas comme ça envers mon dirigeant spirituel. Je n'ouvre pas la bouche devant lui. Je ne le méprise pas. Je ne le critique pas dans son dos ou bien même en face de lui. Je l'honore. Quand je vois qu'il est en difficulté, je prie pour lui pour qu'il soit fort. Je ne commence pas à pointer de doigt ses faiblesses. Est-ce que tu pourras rassembler tous ces créances-là et les confronter quand tu as des disciples ou bien à tes disciples actuellement? Donc, voici comment j'ai traité mon enseignant quand j'étais étudiant. Ou bien voici comment j'ai fait au travail. Le frère Zanou disait qu'il n'avait jamais murmuré contre son manager au bureau à l'université. Jamais de la vie. Il n'avait jamais rien dit de négatif sur lui. Jamais, même dans ses pensées. Jamais. En plus de 30 ans de service, jamais. Jamais. Que tout le monde, tout le département se plaint, disait les choses. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir devant le frère Zap, ouvrir la bouche, parce qu'on savait que l'homme-là, il ne fait pas les mauvais commentaires sur les gens. Est-ce qu'on peut dire la même chose de toi? Donc, quiconque épargne à ses enfants l'opportunité de leur servir les ruine. Avec des capacités variées, tous doivent servir et servir de manière à être approuvés. Quand quelqu'un dit « Papa, tu n'es rien. Maman, tu n'es rien. » Écoute, toute autre personne ne sera rien. Quand les gens sont en train de prétendre te servir, renvoie-les chez leurs parents, car c'est facile de s'échapper. Tu vois quelqu'un qui n'a pas servi ses parents, qui a du mépris pour ses parents, et tu penses que cette personne-là va te servir. Ou bien toi, tu méprises tes parents et tu crois que ce sont tes dirigeants spirituels que tu vas honorer. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu ne peux pas avoir du mépris pour tes parents et honorer dans le Seigneur ton pasteur, ton dirigeant, ton faiseur disciple. Ça ne marche pas comme ça. C'est faux. C'est la fausseté. C'est de la fausseté. Et le service ne consiste pas à dire « Oh, nous prions pour toi. » Est-ce que j'ai dit que le frère Constant priait pour moi? J'ai dit qu'il mettait entre mes mains un grand gobelet. Un grand gobelet d'eau contenant du plénil et d'autres vitamines. Il apportait ma nourriture et mes habits de rechange. Je prie pour toi, je prie pour toi. Même Satan prie. Jésus a pris la serviette, il a ôté sa tunique. Ensuite, il s'est attaché la serviette, a pris un seau d'eau et s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Au bord de la mer, il a apprêté un petit déjeuner de première classe pour ses disciples. C'était le pain avec du poisson. Lui, le Seigneur de gloire, n'avait pas dit « Oh, je me tiens au lieu de la prière. J'élève de saintes mains pour vous. » En effet, il élevait de saintes mains. Si tu n'inculques pas en tes enfants le service, tu as échoué. Tu es un père ou une mère qui a échoué. Tu es une mère qui a échoué. Vous avez engendré des rebelles qui iront échouer comme vous. Ici, là, il parle d'être pratique. D'être pratique. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour les parents. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire que le service, c'est d'abord pratique. Tu ne peux pas être là avec quelqu'un, tu vois qu'il y a dans tel besoin, et puis tu dis, je prie pour lui. Quelle prière? Quelle prière? La prière qui ne te conduit pas à agir, c'est une fausse prière. Une prière qui ne te pousse pas à l'action. Une prière qui te garde immobile avec les yeux fermés et les deux mains jointes. Mais ce genre de prière-là qui ne te pousse pas à l'action, c'est une fausse prière.
Tu dois prier. Mais il faut que tu sois pratique dans ton service pour la personne. Tu dois t'intéresser, aller plus loin. Et comme je le précise, si tu as le moi, parce que si tu commences à t'intéresser et que tu es piqué, c'est-à-dire que tu as l'impression que la personne ne répond pas, et tu dis vraiment, j'ai voulu m'intéresser, mais voilà, ça n'a pas marché. Ça, c'est ton moi qui est en train de réagir. Dieu ne va rien faire avec toi. Tu dois t'intéresser. C'est pour ton bien. Hein? Frère, voilà ce dont la vie est faite. Qu'as-tu fait de tes enfants? Et une marque d'un serviteur est la disponibilité. À notre descente d'avion, le frère Constant nous salua de la main pendant que nous entendions nos bagages. Lorsque nous sortîmes avec les bagages, il les prit. Et voilà. À notre retour, il nous laissa dans la voiture pour aller faire enregistrer nos bagages. Lorsque tout fut prêt, il vint nous chercher. Nous lui fîmes signe de la main. C'était une tâche accomplie. Un serviteur met au repos. Il te met au repos. Quand toi qui dis que tu es en train de servir quelqu'un, demande-toi, est-ce que cette personne est au repos quand je suis là? Quand cette personne décide d'organiser un programme, est-ce que je mets cette personne au repos? Est-ce que je prends les choses à main? Parce que si tu dis que tu es serviteur et que tu attends qu'on te dise quoi faire, tu n'es pas un serviteur. Parce qu'un serviteur voit les besoins, il anticipe. Ce n'est pas le frère qui est en train de dire, ok, fais comme ça avec nos bagages. Ok, monte comme ça, va nous enregistrer ici comme ça. Non. Ce n'était pas lui. C'est papa Constant, c'est le frère Constant lui-même qui a pris les choses en main. Vous dit que soyez au repos, je gère tout le reste. Je reviens vers vous seulement si c'est obligatoire. Mais restez là, je m'occupe du tout. C'est comme ça que quelqu'un qui sait faire, il te met au repos. Autant que tout dépend de lui. Parce qu'il y a des moments où il ne pourra pas agir. Mais autant que tout dépend de lui, qu'il a la capacité de faire, il te met au repos. Il ne vient pas te demander, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il connaît ton programme, il sait ce que tu veux faire. Il te met au repos. Il anticipe. C'est ça, un serviteur. C'est ça, le succès avec Dieu. Et Dieu élève ce genre de personnes. Il leur donne la promotion. S'il vous plaît, permettez-moi juste de donner quelques conseils. Il n'est jamais trop tard pour commencer à servir. Ce jour peut te donner l'opportunité de faire ce auquel tu t'es dérobé depuis 40 ans. Entrer dans le service d'un homme. Il est dit de David qui entra au service de Saül. Il est dit de Joseph qui entra au service de Pharaon. Il faut qu'un jour arrive où tu entres dans le service d'un homme. S'il te plaît, est-ce que tu es en train de servir un homme? Quand je dis homme, c'est avec grand H, homme ou femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu es en train de servir? Que cette personne-là, quand elle pense à toi, elle est au repos. Ne te trompe pas. Parce que les hommes aiment tellement s'auto-séduire. Ne te trompe pas. Et on ne peut pas tromper Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu es en train de servir, que tu veux mettre au repos? Tu pourrais avoir beaucoup de faiblesses. Tu pourrais avoir beaucoup de blocages. Tu pourrais avoir beaucoup de... Comment je peux dire ça? Tu pourrais ne pas avoir beaucoup de capacités. Mais Dieu sait. La personne sait. Et Satan et tout l'enfer savent que dans ton cœur, tu sais cette personne. Que pour autant que cela dépend de toi, tu mets cette personne au repos. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça? S'il te plaît, si tu n'as pas quelqu'un comme ça, tu peux commencer aujourd'hui. Ce n'est pas tard. Tu peux commencer dès maintenant et prendre un nouveau départ. Ou si tu l'as fait par le passé et que tu as rétrogradé, restaure-toi. Si tu n'as jamais pensé à servir des parents, s'il te plaît, s'ils sont encore vivants, appelle-les. Prends soin d'eux dans le sens que intéresse-toi. Ne les mets pas de côté.
Prie pour eux et vois ce que tu peux faire pratiquement pour les honorer, même si ce sont les parents les plus méchants de toute la terre. Je réalise que lorsque les gens ne peuvent plus gérer leurs disciples, parce qu'ils les dépassent, le faiseur de disciples dit, « Frère Zach, prends. » C'est de la méchanceté extrême. Un père envoie son meilleur fils pour qu'il aille servir son père à lui. C'est celui qui a satisfait ton cœur que tu envoies maintenant pour aller satisfaire le cœur de ton père. Sinon, tu es un fils méchant. Tu veux troubler la vie de ton père. Tu lui envoies tous les boucs pour qu'il les attache et les fasse perdre dans sa vieillesse. Les boucs le renverseront plusieurs fois. La folie de ma vie a été que, ne sachant pas ces choses, les gens ont amené les rebelles endurcis pour leur donner au frère Zach. Je vais dire non. Ces gens sont des ennemis de la conquête du monde. Frère, écoutez, il me faut penser aux 47 nations. À l'époque où le frère Zach donnait ce message, on n'était que dans 47 nations. Mais aujourd'hui, on est dans plus de 150 nations. Il dit, lorsque quelqu'un m'amène une personne qui va me troubler, il hait le monde, il hait la vision. Parce que c'est ce que le frère a porté dans son cœur. Et tu l'amènes quelqu'un qui va le perturber. Il veut que nous échouons. Je n'ai que 24 heures comme vous. Si tu portes un département dans l'église à Yaoundé, moi je n'ai que 24 heures comme toi pour porter ce qui se passe dans les 47 nations où nous sommes à cette époque-là. Et planifier pour les 153 autres nations. Ainsi, quiconque est engagé à notre vision ne m'amènera qu'une personne qui apportera le service, et non les plaintes, et non les fardeaux, et non les problèmes. Quand quelqu'un te dérange, tu dis, oh vraiment, je vais l'amener au grand pasteur. Lui là, vraiment, il est bien. Juste qu'il est plus spirituel que moi, donc il va réussir à... C'est comme ça que beaucoup de personnes réfléchissent. Je vais l'amener au grand pasteur, à mon dirigeant. Je sais que mon dirigeant est beaucoup plus spirituel, il va réussir à le garder. Ça peut sembler sage et spirituel. Mais, quelque part, c'est méchant d'amener des gens qui te créent les problèmes sous prétexte que celui qui est plus spirituel que toi va les gagner. Pourquoi est-ce que tu ne lui amènes pas des personnes qui ne créent pas tous ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas à lui amener ce que tu as de plus précieux? Ou alors tu n'as que des personnes qui créent des problèmes. Auquel cas, on dira que les chiens ne font pas des chats. Si tu n'as que des personnes à problème, c'est ce que le frère est en train de dire ici. Si voit quelqu'un venir vers moi et qui n'est pas un serviteur, il en empêchera totalement parce qu'il aime notre Dieu et aime notre œuvre. Lorsqu'un homme sélectionne son fils le plus rebelle et sa fille la plus rebelle et dit « Grand-père, je t'amène quelqu'un pour te servir », il déteste la cause défendue par le grand-père. Il devrait faire intervenir le grand-père après qu'il a fait saisir le fils par certaines personnes et dit « Grand-père, fouette ». Ça, c'est pour la discipline. Car il y a le fouet correctionnel du grand-père. Un fils n'apporte à son grand-père que le meilleur de ses produits, le meilleur de ses serviteurs, le meilleur de ses enfants. Sinon, il est un traître. Il est un traître. Frère, sœur, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre nos yeux, pour que nous travaillions à apporter le meilleur à nos dirigeants. Ce que nous avons de meilleur. C'est ça qu'on appelle honorer. Normalement, quand tu fournis des bons résultats académiques, les parents sont contents parce qu'ils se sentent honorés eux. Quand tu travailles bien, quand tu grandis, quand tu crois spirituellement, ton dirigeant, ton frère il est heureux, il est content. Parce qu'il se sent honoré de te voir grandir. Parce que tu lui apportes la joie, tu lui apportes les honneurs. Mais quand tu rassembles tous les boucs,
Ou bien dès que tu vois un book quelque part, tu dis, ah, vraiment, oui, c'est difficile. Je vais donner ça à mon dirigeant. Comme ça, c'est réglé. Moi, je me concentre sur autre chose. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire que non? Je vais chercher quelqu'un qui... Ou bien je vais travailler jusqu'à ce que je trouve quelqu'un, la perle rare. Et cette perle rare-là, je vais donner ça à mon dirigeant. Pour qu'il soit au repos. Donc ça, c'était la partie du service des enfants aux parents. Donc voici donc la dernière partie de cette loi que nous allons voir. C'est au sujet de la femme en tant qu'épouse. Donc, le frère a dit un mot au sujet de la femme servant le mari. Une chose troublante est que l'échec ici est énorme, car les sœurs aînées ont échoué et manqué d'enseigner aux plus jeunes sœurs comment aimer et servir leur mari. Comment peuvent-elles enseigner ce qu'elles ne font pas? Je vais vous donner 3 conseils. Écoutez bien. Sœurs, écoute, et frères, écoute également. Premier conseil, rassure-toi que tu es physiquement attrayante. C'est la folie des femmes. Cette affaire qui consiste à bien s'habiller lorsqu'elles sortent, mais lorsqu'elles sont à la maison, elles ont des taches d'huile sur les vêtements pour offenser les yeux du mari. Attendez un instant. Il n'y a que des célibataires parmi nous ici. Donc, vous n'allez pas comprendre peut-être grand-chose, mais enregistrez ça même pour le futur. Même pour le futur. Non, moi je comprends. Ah, d'accord, je vois bien que dans une autre vie, tu t'es marié. Mais enregistrez ça quand même. C'est-à-dire que à la maison, elle s'habille, c'est-à-dire légèrement, mais c'est lorsqu'elle va sortir qu'elle se met à l'aise bien. Mais c'est pour plaire à qui à l'extérieur? Parce que celui à qui tu es censé plaire, tu le laisses à la maison. L'autre jour, et ce qu'il a écrit ici, il dit, elles ont des taches d'huile sur les vêtements pour offenser les yeux du mari, alors que c'est ici à la maison qu'elle devrait lui plaire. L'autre jour, j'étais en train de donner un cours aux étudiants d'université qui se marieront un jour. Je leur ai dit, si ton mari, bon, ok, ce sera assez cru, hein. Si ton mari voit ton slip sale, ton soutien-gorge sale, tu es devenu désagréable et sexuellement détestable. Il jouira de toi comme si tu étais sa sœur. Les jeunes sœurs qui sont là, je vous assure, les hommes détestent. Les hommes ne sont pas très propres eux-mêmes. Hein. La moyenne, l'homme moyen est sale. Et la femme moyenne est propre. Mais il n'y a rien que les hommes détestent qu'une femme qui est sale. Les gens sont en train d'écrire. Parce que ça commence à être intéressant. Donc, s'il te plaît, sois et demeure une femme propre. Les hommes seront du même avis que moi. Une femme qui n'est pas extrêmement propre à l'intérieur, dans ses sous-vêtements, devrait se rassurer que son mari ne les voit jamais, même à distance. C'est désagréable, très désagréable. Si tu ne sais pas que la propreté et l'amour vont de pair, tu es une insensée. S'il vous plaît, chère sœur, n'êtes pas encore mariée. Comme vous êtes propre maintenant là, restez comme ça. Bon, je suppose vous êtes toutes propres. Vraiment, restez comme ça. Soyez propre comme vous l'êtes. Tu as perdu l'homme. Tu ne l'as pas servi. Plusieurs frères n'ont pas le courage de le dire. Laissez-moi le dire pour tous les hommes. Parce que si tu dis à une femme qu'elle est sale, tu as cherché les problèmes. Parce que par définition, la femme, c'est son corps. La femme, c'est son corps. Je ne connais pas, même les femmes, les femmes qui ne font pas trop, je sais pas si c'est un mot qu'on dit dans toutes les langues. Au Cameroun, on appelle ça nyanga, je sais pas comment on appelle ça.
en français, comment on Quelqu'un dit? qui aime bien se mettre, en fait. Qui aiment bien se mettre, oui, là. C'est-à-dire qu'ils se font les... Voilà, voilà. Même, c'est-à-dire, même la femme qui... Et il y a toujours quelque chose qui est en elle. C'est comme si c'est dans le sang. C'est comme si c'est dans le sang. Hier, j'entendais comment est-ce que mon épouse était en train de réprimander, la sœur était en train de réprimander Daniela, notre première fille, parce que apparemment, elle aurait pris quelque chose pour se maquiller. Elle n'a même pas encore 11 ans. C'est comme si c'est quelque chose qui est dans le corps. Donc, s'il te plaît, prends soin de ton corps et reste comme ça. Les hommes aiment les femmes coquettes du début à la fin. Qu'elles restent coquettes. Ne te laisse jamais aller. Reste, comme il a dit, physiquement attrayante. Ne dis pas que, ok, je l'ai déjà, c'est bon. Je le dis comme ça, vous êtes encore célibataire. Mais cet enseignement, c'est enregistré. Prenez ça, gardez ça quelque part de façon très précieuse. Reste coquette, reste propre, ne te lâche pas. Tu es observé, même dans le mariage. Ne dis pas que non, je suis déjà marié, je suis déjà fiancé. Reste une femme attrayante. Deuxième conseil dans le service. Donc, c'est un service que le frère est en train de donner. Une femme sert son mari en restant attrayante. On n'est pas en train de dire ici qu'il faut être sexy comme on dit quoi, les gens du monde. S'habiller de façon bizarre pour pouvoir attirer du Chanel. Il y a des hommes pervers qui veulent que leur femme s'habille comme les femmes que eux ils convoitent dehors. Ils veulent que leur femme s'habille comme ça à la maison. Ce sont des hommes pervers. Non. On dit simplement que quand ton mari t'a rencontré, bien sûr, tu ne seras peut-être plus la jeune fille après plusieurs accouchements. Mais, s'il te plaît, reste attrayante. Au minimum, quand tu sors, tu es attrayante, tu t'arranges bien. Pourquoi est-ce que tu ne t'arranges pas comme ça et puis tu t'assois à la maison, tu restes? Pourquoi est-ce que les 1 heure que tu prends pour te maquiller, pour t'arranger, arranger tes cheveux là, avant de sortir, pourquoi tu ne prends pas ces 1 heure là pour rester après à la maison avec? Donc, c'est ce que le frère est en train de dire. Ça fait partie du service que la femme rend à l'homme. Deuxième conseil dans le service que la femme rend au mari, c'est la disponibilité. Pour un homme qui est occupé, quand il revient à la maison, toute l'attention doit lui être accordée à 100%. Échouer à ce niveau est criminel. Il pourrait revenir à la maison seulement pour 30 minutes par jour. Le frère Zach parle ici par expérience, parce qu'il n'était pratiquement jamais chez lui. Il faut alors lui accorder toute l'attention lorsqu'il est éveillé, car tu ne peux pas le servir lorsqu'il est endormi. Et pour la petite histoire, la plupart du temps, quand le frère Zach était à la maison, il y avait toujours les frères à la maison. Donc, pour que ses enfants et sa femme même puissent la voir, c'était difficile. Je pense au service à certains dirigeants aînés qui travaillent au même rythme que moi et d'autres dirigeants aînés. Pendant le peu de temps qu'ils passent à la maison, si c'est en ce moment que tu décides de faire tes A, B, C, D, X, Y, Z, tu as échoué. Et tu as échoué très lamentablement. Il parle de la femme, de l'épouse. Tu n'es pas disponible. Et un élément indispensable dans le fait d'être un serviteur, c'est la disponibilité. C'est la disponibilité. Un serviteur qui n'est pas disponible, quand on a besoin de lui, on le cherche. Ça montre une défaillance dans le cœur. Ça montre un problème à partir du cœur. Si tu permets qu'on te cherche, tu n'es pas un serviteur. Ainsi, dès le moment où ton mari arrive et que tu l'accueilles à la porte, jusqu'à ce que tu le raccompagnes, il y a un engagement total de ton tout.
Lorsqu'il est en train de prendre son bain, s'il y a de la place dans la salle de bain, tu t'assois là afin que vous puissiez bavarder ensemble. Plusieurs ne connaissent pas la pression dans laquelle vivent certaines personnes. Si tu n'achètes pas le temps, tu ne l'auras pas. Lorsqu'il est en train de s'habiller, tu es là. Tu es présente. Il ne faut pas qu'ils soient en train de te chercher. Et que tu sois sur ton téléphone en train de chatter sur TikTok ou bien sur Facebook, je sais plus, Instagram. Lorsqu'il est en train de manger, tu es là. Si c'est un homme, si ça le fait normalement parler d'un homme vraiment. Il y a des hommes comme moi, comme ça, que quand ils rentrent, ils veulent juste le calme, dormir, être tranquille dans leur coin. Mais il s'agit ici d'un service que la femme rend. C'est comme ça qu'il faut voir. Elle se rend disponible. Elle se rend disponible. Écoutez, si vous voulez réussir, obéissez à ce que je suis en train de dire. Écoute, jeune sœur, si tu veux réussir, obéis à ce que le frère Zach est en train de te dire. Si tu veux échouer, si vous voulez échouer, continuez. Un serviteur qui n'est pas disponible à échouer. Et là, on s'adresse aussi aux hommes. Un serviteur qui n'est pas disponible n'est pas un serviteur. Un serviteur qu'on cherche n'est pas un serviteur. Un serviteur que lorsque son dirigeant l'appelle, il ne parvient pas à la voir. Il y a un problème parce que c'est spirituel. Ne dis pas que non, j'étais en train de dormir ou alors mon téléphone était sous silencieux. Ce sont des choses spirituelles. Une fois, j'étais avec le frère Todo en retraite. Et le frère Todo était en train d'appeler quelqu'un. Et c'est tombé sur le répondeur. J'ai dit, aïe. Je dis que vraiment, il y a un problème. Parce que si tu appelles quelqu'un et que la personne ne voit pas ou bien ça tombe sur le répondeur, c'est qu'il y a un problème spirituel. C'est spirituel. Je lui ai dit, c'est spirituel. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Un serviteur qui te contacte par téléphone est tout d'abord ton patron. Il m'a fallu obtenir la permission de mon patron pour le contacter par téléphone. Je n'ai pas dit tout simplement, nous sommes tous deux des professeurs pleins. Il est mon patron. J'ai obtenu sa permission pour l'appeler au téléphone. Ce sont des enfants mal élevés qui prennent le téléphone et appellent n'importe qui. Si c'était possible, ils prendraient le téléphone pour appeler même le chef de l'État. Ils sont juste mal élevés. Ils ne décrivent pas pour savoir est-ce que tu es dispo. Non. Ils prennent le téléphone, ils t'appellent tout de suite. Et quand tu ne décroches pas, ils t'avertissent qu'ils t'ont appelé. Ils peuvent même t'écrire pour demander que tu es où. Je t'appelle depuis, tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, ils rappellent encore pour t'importuner davantage. Ils ne peuvent pas t'envoyer un message pour demander est-ce que je peux appeler, est-ce que tu es disponible. Mais je voudrais dire également qu'il faut la relation. Je ne suis pas en train de faire, le frère n'est pas en train d'en faire une loi. Il dit ici là que cela lui était permis d'appeler. C'est une histoire de respect. Il n'est pas en train de dire ici là que quand tu appelles quelqu'un, ton patron ou bien ton faiseur de disciple, tu es en train de commettre un péché. Non. Il parle ici de l'attitude. Il parle ici de la relation. C'est pour ça qu'il dit qu'il a d'abord obtenu la permission avant de pouvoir appeler son patron. Il ne l'appelait pas n'importe comment. Ils sont juste mal élevés. Ils ne connaissent pas juste en quoi consiste la vie. De telles personnes doivent échouer 1001 fois. Ainsi, la femme reste là. Elle ne prend pas son repas au même moment que son mari, à moins qu'il ne le lui demande. Car elle ne peut pas être en train de servir en mangeant. Si tu n'es pas disponible, tu n'es pas un serviteur. Tu sers ton mari et puis tu t'assieds là. Tu manges aussi au même moment que lui.
S'il veut encore, il peut ajouter lui-même à la marmite. Ou il attend que tu finisses de sucer tes doigts avant d'aller servir. Si la personne que tu sais est là pour 15 minutes, c'est la dévotion qui lui est accordée pendant ces 15 minutes-là qui donne lieu à une union de cœur. Écoutez, sœurs, parce que quand on dit ce genre de choses-là, ça pince le moi et l'orgueil des sœurs. Je voulais te dire que la force que la femme a vis-à-vis de son mari, c'est dans l'attitude à le servir. Un homme ne résiste pas à ça. C'est comme ça que le frère Zachary, il a précisé là que si vous voulez réussir, obéissez parce qu'il sait que il sait que c'est quelque chose qui a résisté. La force que la femme a, le pouvoir que la femme a, c'est dans le service qu'elle rend à son mari. Ce n'est pas dans le fait de s'opposer à lui, de lui tenir tête. Ce n'est pas dans le fait de croiser les poings, de lui montrer que tu es capable aussi. Non. C'est dans le fait de le servir. Un homme que tu sers, j'ai envie de dire, entre guillemets, tu le tiens. C'est pour ça que même dans le monde, les femmes qui sont au dehors réussissent à tenir le cœur de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'elles acceptent de faire n'importe quoi que leur femme à la maison refuse. Parfois, ce sont des choses horribles. Mais j'extrapole pour montrer que un homme que tu sais, que tu honores, que tu élèves, tu tiens son cœur entre tes mains. Pour un homme occupé qui est là rarement, tu peux lui consacrer ce temps sans mettre en péril toute ta vie, sans mettre en péril l'appel de Dieu dans ta vie, ni ton service. Et c'est alors pendant ces moments que tu reçois des paroles. C'est là que tu reçois ce que tu aurais pu ne jamais recevoir. Ce sont ces 5 minutes d'intimité ici, 3 minutes d'intimité là-bas, 7 minutes d'intimité plus loin, qui permettent la fusion de cœur, leur entrelacement, leur mixture et leur soudure. Hein? Ça, saisissez ces paroles-ci là et mettez cela en pratique lorsque vous serez mariés. Pour celles qui ne le sont pas encore. Et si tu écoutes ce message et que tu es déjà marié, s'il te plaît, sers ton mari. Ne cherche pas à le défier, sers ton mari. On n'est pas en train de parler ici d'un mari gentil. De fait, ça n'a nulle part précisé ici que le mari ici là est un mari doux, attentionné, gentil, cordial, et ainsi de suite. Non, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi. Sers ton mari, honore ton mari. Même si c'est le plus paresseux, le plus vil, le plus idiot, s'il te plaît, honore cet idiot-là. Honore cet idiot. La façon dont on honore un idiot n'est pas la même façon dont on honore un homme sage. Mais les deux manières consiste à l'honorer. La manière dont on honore tel ou tel homme. Pour tel homme, l'honorer consistera à faire ceci ou à faire cela. Mais s'il te plaît, honore ton mari. Je fais ça qu'ici, il est en train de parler de la disponibilité, d'être là. D'être là quand il est dans le besoin. Sois là. Le dernier conseil est le suivant. Un serviteur porte perpétuellement celui qu'il sert dans la prière. Il prie sans cesse pour lui. Chaque fois qu'il revient dans sa mémoire, et il y revient souvent, une prière est élevée à Dieu en sa faveur. Quand tu sers quelqu'un, tu vas prier pour cette personne-là. Et chaque fois que tu verras des défauts, des faiblesses, des ouvertures, quoi que ce soit en lui, ça va produire la prière et non le mépris. Si ça produit le mépris,
ça montre que tu es contrefait dans la vie de cette personne. Tu n'es pas un serviteur. Tu es quelqu'un que l'ennemi a placé pour le détruire. L'ennemi t'a envoyé là-bas comme un espion pour voir sa vie et aller le détruire. C'est pour ça que dès que tu vois telle chose, tu commences à critiquer, à te moquer, à mépriser. Mais si tu es quelqu'un que Dieu a placé pour servir cette personne-là, lorsque tu vas voir un défaut, une ouverture, un problème, une faiblesse, tu vas prier. Tu vas même jeûner. Voilà ce que ça va produire dans toi. Ça va produire la compassion. Ça va produire les larmes et les pleurs. Tu vas partager sa douleur. Tu vas prier pour lui. Mais si ça produit le mépris, le commérage, le bavardage, la moquerie, tu es un agent de Satan dans la vie de cette personne. C'est pour ça que quelqu'un qui sait réellement, il va prier. Quelqu'un qui sait réellement, il va prier pour la personne qu'il sait. Et on n'est pas en train de dire 10 000 heures de prière. Tu n'es pas appelé peut-être au ministère de l'intercession. On n'est pas en train de dire de devenir un intercesseur. Non. Mais on est en train de dire qu'il y aura un fardeau de prière dans ton cœur pour cette personne. Et quand tu vas rétrograder, tu verras que la première chose qui va disparaître, c'est la prière. C'est la prière. La première chose qui disparaît toujours, quand les gens rétrogradent, c'est d'abord la prière. Parce que la prière, c'est la clé de l'intimité avec Dieu. Donc, il pourrait y avoir de longues périodes de prière pour cette personne. Mais, tout le long de la journée, la prière est élevée pour lui. 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Même en une seule phrase, oh Seigneur, protège. Oh Seigneur, renouvelle. Oh Seigneur, fortifie. Oh Seigneur, pardonne-lui. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, viens lui en aide. Oh Seigneur, soutiens-le. Oh Seigneur, souviens-toi de lui aujourd'hui. Oh Seigneur, c'est spontané, ce n'est même pas planifié, programmé souvent. Ça coule du cœur. Ce n'est pas à cause des comptes rendus. C'est à cause du fardeau qui pèse sur ton cœur pour cette personne-là. Quelque chose que c'est Dieu lui-même qui a placé. Et dans cette prière constante, le serviteur s'ouvre aux grandes bénédictions de Dieu, car Dieu bénit ceux qui élèvent les autres au trône. Voilà le chemin de la gloire. Quand tu élèves quelqu'un au-dessus, quand tu travailles à l'élévation d'autres personnes, Dieu lui-même va t'élever. Voilà comment est-ce que Dieu élève. Il y a des gens qui travaillent à leur propre grandeur. Ils font des plans, ils planifient. Comment s'élever, comment être grand, comment survoler au-dessus des autres. Ils pensent que nous sommes dans un monde de compétition. Comment devenir le plus grand parmi les autres. Très bien. Si tu veux être le plus grand parmi les autres, deviens leur esclave. Pendant que tu élèves un pasteur, tu entres dans les bénédictions d'un pasteur. Tu vas commencer à goûter aux bénédictions d'un pasteur. Pourquoi? Parce que ton cœur va commencer à porter les fardeaux du pasteur. Ton cœur va commencer à porter, tu vas commencer à ressentir quelque chose de la douleur du pasteur. Et comme Dieu bénit au travers de la souffrance, comme Dieu élève au travers de la croix, puisque tu vas commencer à passer par le même chemin que ce pasteur-là, parce que tu es son serviteur, tu vas également être élevé par le même chemin que lui également. C'est pour ça qu'on parle que tu auras les mêmes bénédictions que lui. Pendant que tu élèves constamment dans la prière un prophète, tu entres dans les bénédictions d'un prophète, du prophète. Et ainsi de suite. Mais si toi-même tu veux être béni et tu mets le prophète que Dieu a placé devant toi de côté, tu mets le pasteur que Dieu a placé devant toi de côté, tu mets le dirigeant que Dieu a placé devant toi, tu le mets de côté parce qu'il est devenu inefficace. Il a rétrogradé, il est faible. Hein? Tu le mets de côté. Et toi maintenant, tu t'élèves de toi-même.
Dieu va se rassurer que tu ne deviennes rien dans la vie. Rien du tout. Rien du tout. Parce que ça, c'est un autre enseignement, mais c'est une loi de la vie. Dieu bénit lorsque les gens sont ensemble, lorsque les gens communient ensemble. Donc, si toi, tu te sépares parce que telle personne n'est plus aussi excellente que toi, au lieu de l'élever, au lieu de prier pour lui, quand quelqu'un devient chrétien, est-ce que ses parents qui étaient non-croyants avant et qui sont toujours non-croyants cessent d'être ses parents? Non. Donc, quand tu grandis spirituellement et que tu as l'impression que tu es devenu plus spirituel que ton dirigeant, et je dis bien l'impression, parce que ce n'est qu'une impression. Si tu as la pensée de le mettre de côté, en fait, ce n'est pas toi qui le mets de côté, c'est Dieu qui t'écarte de sa vie. Pour que tu ne deviennes rien du tout. Faisons attention. Faisons très attention. Le frère Théodore parlait aujourd'hui des gens qui servent Dieu sans le connaître. Il y a quelqu'un qu'on appelle Usa, qui en a payé de sa vie. Parce qu'il a voulu aider Dieu. Là, je suis en train de balancer quand les taureaux étaient en train de tirer l'âge. Les vaches, je sais plus si les vaches, les taureaux. Et l'âge a failli tomber. Et Usa a envoyé la main pour toucher l'âge, alors qu'il n'était pas du tout autorisé à toucher l'âge. Ce n'était que les sacrificateurs qui pouvaient toucher l'âge. Mais il a envoyé la main. Et Dieu l'a frappé, il est mort. Dieu a une façon de fonctionner. La miséricorde de Dieu ne change pas la justice de Dieu. Parce que tu peux penser que ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Ananias et Saphira sont morts à cause d'un mensonge. C'était le Nouveau Testament. Donc, si tu commences à mépriser quelqu'un que Dieu a placé devant toi, tu ne deviendras rien demain spirituellement. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu vas revenir à ce message ici-là. Parce que Dieu ne travaille pas avec les libres penseurs. Dieu aime la continuité. Il ne travaille pas avec les singletons, les gens qui commencent leurs propres choses de leur côté. Dieu va les mettre de côté. Il va les bénir pour qu'ils s'égarent dans leur liberté qu'ils ont choisie, sur leur chemin. Quand Dieu te livre à Satan, il te bénit dans ta régression. Quand tu vois quelqu'un qui commence à prospérer alors qu'il s'est éloigné de Dieu, c'est la marque que Dieu l'a jugé, Dieu l'a envoyé chez Satan. Parce que ce que la Bible dit que il met des épines sur le chemin du transgresseur. Et quand tu commences à transgresser, il y a les épines et il dit point de paix pour le méchant. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui a abandonné la voie de Dieu. Et pourquoi il y a point de paix? Parce que Dieu est la paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Et donc, Dieu t'enlève la paix afin que tu puisses revenir de ton mauvais chemin, de ton égarement. Mais si toi, tu as la paix en t'éloignant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a livré. T'a livré pour que tu ailles loin de lui. Parce que tu as trop résisté. Donc, s'il te plaît, ne change pas la pensée de Dieu. Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons lu ici, là, le service que la femme doit rendre à son mari. Dieu résiste aux orgueilleux. Et en l'élevant ainsi constamment dans la prière, il n'est pas possible d'avoir une mauvaise attitude de cœur envers cette personne. Les gens murmurent parce qu'ils ne prient pas. Tu murmures parce que tu ne pries pas pour cette personne-là. Tu murmures contre tel dirigeant parce que tu ne pries pas pour cette personne. Parce que je vous assure, frère, tu ne peux pas murmurer contre quelqu'un pour qui tu pries. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de qui que ce soit
pour qui tu es en train de prier. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que on va pas le lire. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit dans sa parole que bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous maltraitent. Faites du bien. Il a dit priez, priez, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pour ceux qui vous font du mal, priez pour eux. Parce que frère, quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du mal, même l'enfer rassemblé ne peut pas changer ton cœur vis-à-vis de cette personne-là et y mettre de mauvaises pensées. Quand tu commences à te plaindre de quelqu'un, c'est parce que je ne prie pas pour cette personne. Ce n'est pas possible. Je vous parle par expérience. J'ai testé, j'ai essayé. On dit quand on fait la chimie, on mélange des produits. Tu mets ça, et puis ça donne une réaction chimique. Frère, je vous assure, tu ne peux pas murmurer contre quelqu'un pour qui tu pries. Ce n'est pas possible. J'ai envie de dire que c'est scientifiquement impossible. Et bien sûr, spirituellement. Donc, quand tu murmures pour quelqu'un, quand tu résistes dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un, quand tu as une certaine attitude, c'est parce que tu ne pries pas pour cette personne. Et Dieu ne nous montre pas. Déjà même que Dieu n'a pas l'habitude d'exposer ses enfants. Mais Dieu ne nous montre pas le péché de telle personne pour que nous allons commérer sur cette personne-là. Dieu ne fait pas le commérage sur ses enfants. Il ne fait pas le commérage. Quand Dieu te montre telle chose dans la vie d'un frère, c'est un appel à l'intercession pour ce frère-là. Ce n'est pas pour aller commérer. Ce n'est pas pour commencer à mépriser, jamais de la vie. C'est parce que Dieu est en train de chercher qui va intercéder pour ce frère. Il regarde, il cherche. Et il a voulu te faire confiance. Il a dit, ok, je vais te révéler quelque chose. Parce que je veux que tu pries pour ce frère-ci. Quand Dieu a montré à Jésus ce que Satan avait planifié pour Pierre et les autres, Jésus qui a commencé à dire, oh vraiment, donc le type, s'il va me lâcher. Donc dès que je vais mourir, là, il va m'abandonner. Donc ils sont en train de marcher comme ça autour de moi, c'est à cause du poisson. Donc dès que je vais mourir, dès que je vais partir, ces gars, ils vont me lâcher. Parce que Jésus-Christ avait vu ça. Et c'était une demande de qui? Une demande de Satan. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Et si ce n'était même pas à cause des Écritures, même Judas ne l'aurait pas laissé. Il n'aurait perdu, il n'aurait laissé personne. Et il n'a laissé personne. Donc, prier pour quelqu'un, ça va corriger ton attitude de cœur. Quand tu es en train de rendre service à quelqu'un, il est ingrat. Il ne se souvient pas de tout ce que j'ai fait pour lui. C'est parce que tu as arrêté de prier pour lui, pour cette personne-là. Après tout ce que j'ai fait pour cette personne-ci là, après tout ce que j'ai fait, oui, mais tu as arrêté de prier pour cette personne. C'est pour ça que tu commences à voir comme ça. Ce n'est pas à cause de la personne. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est pas entre toi et cette personne-là. C'est ton attitude de cœur vis-à-vis de Dieu qui a changé. Il dit, il n'est pas possible de voir ses défauts, de découvrir ses défauts, de se retenir, de planifier le mal. Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne peux même pas voir ses défauts. Je me souviens souvent comment est-ce que le frère portait les pantalons et que ça serrait sur lui parce qu'il avait des moments où il était assez gros. Il était souvent gros. Il avait un ventre. Je vous assure, frère, qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai voulu avoir le même ventre. Alors que je l'entendais se plaindre, disant que non, il faut qu'il maigrisse. Mais toute la personne va te plaire. Tout. Je t'assure, quand tu pries pour quelqu'un, tout est une attitude de cœur. Ce n'est même pas la personne. Même la personne la plus... Comment je peux dire ça? Qui n'est même pas fantastique aux yeux des autres. Mais si tu pries pour cette personne-là, elle sera merveilleuse à tes yeux. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas s'asseoir avec la sœur Ghislaine qui prie pour le frère Théodore, ou avec maman Sophie, ou d'autres personnes qui prient pour le frère Théodore comme elle prie là, et oser dire un truc négatif. Ce n'est même pas possible, ça ne peut même pas passer. Pourquoi? Parce qu'elle prie pour le frère Théodore. Et parce qu'elle prie pour le frère Théodore, elles ne verront même pas des choses négatives sur lui. C'est comme ça que ça marche, frère.
Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne verras même pas ses défauts. Et si même tu les vois, ça va jaillir en prière. Ce ne sera que des sujets de prière et d'intercession. Tu ne seras même pas vu comme des défauts, ce sera vu comme des besoins. Tu ne diras pas que ça c'est un défaut. Non, tu vois ça comme un besoin pour lui. Et ce dans quoi cette personne entre, toi aussi tu y entres. Pendant que Dieu élève cette personne, Dieu aussi t'élève. C'est comme ça que ça marche, frère. Tu vas dire que non, je suis en train de prier pour tout le temps pour lui et moi dans tout ça. Frère, Dieu va l'élever et tu seras élevé avec cette personne. Même les bénédictions matérielles vont te suivre sur cette personne-là, frère. Tu ne sauras même pas que c'est à cause de ça que ça t'arrive. Allô? On me dit que ma connexion est instable. On m'entend? Oui, oui. Ok. Donc, pendant que Dieu le bénit, Dieu te bénit aussi. S'il te plaît, quand tu te concentres à faire quelqu'un d'autre grand, tu ne vas pas rester petit. Dieu va t'élever. C'est un mensonge de Satan de se dire que je vais me concentrer sur moi. Comme dans le monde. Il y a tellement de bêtises, de phrases de... Comment je peux dire ça? Que je vois souvent publiées même par des croyants. Pas des croyants. Pense d'abord à toi. Vis d'abord pour toi-même. Ou je sais pas quoi, quelle autre phrase encore stupide. Après que tu as été très blessé. Ou bien, il y a tellement de choses que je dis comme ça souvent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Oui, ça c'est même encore même. Il y a tellement de phrases, oui. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, les phrases du genre que vraiment tu fais quoi? Tu me provoques, je te réponds. Tu ne me provoques pas, on est amis, des choses comme ça. Hein? C'est comme si quelqu'un disait que si moi je ramasse les excréments, je lance sur toi. Toi aussi, tu vas ramasser aussi les excréments, tu vas aussi lancer sur moi. C'est ce que ça signifie. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me respectes, je te respecte. Tu me méprises, je te méprise. Frère, concentrons-nous à servir. C'est le chemin de la grandeur. Ce n'est pas le frère Zach qui a dit, c'est dans la Bible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que si tu veux être grand, concentre-toi à servir les autres. Et ne commence pas à servir tout le monde. Commence avec une personne. Une personne d'abord. Et rassure-toi que ces personnes-là réussissent. Dieu ne va pas t'oublier. Ne dis pas que non, je suis en train de m'oublier. Oublie-toi. Concentre-toi sur cette personne, que cette personne-là réussisse, frère. Tu vas entrer dans la même réussite. Frère, David était jaloux de Saül. Frère, concentre-toi à servir. Pendant que Dieu lui accorde des révélations, il t'accorde aussi des révélations. De manière que par une promotion indirecte, par des bénédictions indirectes et des faveurs indirectes, tu parviens aux auteurs de Dieu et à la gloire de Dieu. Frère, je vous assure, si tu es en train de servir quelqu'un, ou bien tu te dis que non, je suis le disciple de tel, je suis l'enfant de tel, ainsi de suite, et que cette personne-là est en train de s'élever spirituellement, et toi, tu n'es pas en train de t'élever, il y a un mensonge quelque part. Vous n'êtes pas proche. Vous n'êtes pas proche. Parce que même dans le monde, quand les gens sont souvent nommés dans les grands postes, parfois ils partent avec leurs environnements où ils étaient. Ils le suivent dans son événement. Tu vas voir que telle personne qui était directeur dans telle entreprise, quand on le nomme ministre, sa secrétaire dans cette entreprise, elle le suit. Dans la banque où je travaillais au Cameroun, mon directeur général de cette banque-là avait été nommé ministre des Finances. Et il est parti avec sa secrétaire dans qui travaille pour dans cette banque-là. C'est souvent comme ça.
Parce qu'elle avait été fidèle, loyale. Elle a suivi. Partout où il partait. C'est souvent comme ça. Quand tu travailles pour élever quelqu'un, tu vas voir souvent, même dans la politique, les membres du bureau qui ont travaillé, à la fin, ils sont récompensés. Sauf que là, maintenant, c'est eux, les hommes, qui font ça. Mais je t'assure, ils peuvent être injustes et infidèles, mais Dieu, lui, il est fidèle. Quand tu travailles pour le succès de quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'autre là qui va t'élever, mais Dieu va t'élever. L'autre là pourrait te mépriser, penser qu'il est trop spirituel, mais Dieu voit. Dieu voit. Ouais. Je voudrais compris. Pardon, prions que le Seigneur nous ouvre les yeux sur ce qu'est le service. Pardon, prions que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que le service, c'est le chemin de la grandeur de Dieu dans ta vie. Servir quelqu'un, c'est le chemin que Dieu a placé pour t'élever. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que quand je suis en train de servir un homme, je suis en train de m'élever. Et quand je le dis, même ceux qui travaillent dans la profession, quand tu sais ton manager, frère, Dieu me l'a dit dans une méditation, que va servir cet homme-ci là, ton manager-ci là. Quand tu sais quelqu'un, un homme, tu es en train de t'élever, que personne ne te mente. Que non, tu vas te concentrer sur toi. Et tu vas investir sur toi-même. Tu vas commencer à te former, t'auto-former toi-même. Frère, je suis en train de dire que quand je sais un homme, c'est moi que je suis en train de m'élever moi-même. Pourquoi? Parce que je vais me rendre disponible, je vais me rendre compétent pour cet homme-là. Il a besoin de quelqu'un qui fait telle chose. Je vais développer les compétences dans ça pour le mettre au repos. Donc, je vais acquérir de nouvelles compétences. Pas pour moi, mais parce que je veux mettre cette personne au repos. Il a besoin d'argent pour faire ceci et ceci. Je vais me lancer telle entreprise, telle structure pour le mettre au repos, pas pour devenir riche. Donc, je risque même d'entrer dans les affaires pour servir cette personne. Pas parce que je veux être riche, non. Et sachez-le, quiconque veut s'enrichir, il va tomber dans des pièges. Ça, c'est un autre enseignement, une autre fois. Parce que la parole de Dieu est vraie. Je préfère croire à ce que la Bible dit, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais quand quelqu'un recherche l'argent, parce qu'il veut servir les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre, cet homme-là, il est béni. Il est béni. Il est béni. Il est béni. Pardon, prions pour que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions voir que le chemin de la grandeur que Dieu a placé devant nous, il n'y en a pas un deuxième. C'est le service à l'homme. Prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu nous ouvres les yeux, Seigneur. S'il te plaît, ton Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, que le chemin de la grandeur que tu as placé devant nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous voyons que le chemin que tu nous as donné pour être élevé, Seigneur, est dans le service de l'homme, Seigneur. S'il te plaît. Afin de pouvoir s'élever, Seigneur, à tes yeux, Au nom de et je Seigneur prie, Seigneur, sans ta grâce, encore de pouvoir voir cela comme le nom de Jésus. Amen. Amen. Et soyez tranquilles à ce sujet. Je vous supplie, soyons tranquilles à ce sujet. Dieu est fidèle. Un homme peut avoir du mépris pour toi. Mais quand tu sais que tu es en train de le faire à cause de Dieu, Dieu te le rendra.
Ne regarde pas cette personne disant que vraiment cette personne-ci n'est pas digne de mon service. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Dieu est fidèle. Aucun homme ne peut être comme le Seigneur Jésus-Christ. Et en disant cela, je ne suis pas en train d'excuser les mauvaises attitudes et les comportements de certains. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est Jésus-Christ seul qui est notre modèle. L'apôtre Paul n'est pas mon modèle. Moïse n'est pas mon modèle. David n'est pas mon modèle. Le frère Zach n'est pas mon modèle. Le frère Zach est le père spirituel. Mais nous n'avons qu'un seul modèle. C'est-à-dire quelqu'un ultimement à qui nous devons ressembler. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, servons à cause de Dieu. À cause de Dieu. On va s'arrêter là et la semaine prochaine, on va voir la 8e loi sur le fait de connaître les faits dans ta vie. Ça va parler un peu du compte rendu et tout. Ok. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne se sépare? Oui, j'ai soif. Oui, j'ai une question. Oui. Par rapport à l'appel. Tu partageais que quand tu appelles quelqu'un, que tu tombes sur le répondeur, bien que tu n'arrives pas à voir la personne, c'est spirituel. Je n'ai pas compris. Ah, je suis en train de dire que on parlait de la disponibilité et on expliquait que un disciple, un serviteur est disponible. Il est là. Il est disponible. Et je suis en train de dire que le fait qu'on cherche le serviteur, qu'on ne le voit pas, on n'arrive pas à le joindre, c'est un problème spirituel. Et j'ai pris un exemple comme le fait d'appeler et on ne puisse pas le joindre. Parce que si le serviteur a décidé de ne pas être disponible parce qu'il veut chercher Dieu, ce qu'il doit faire, c'est qu'il va écrire à la personne qui sait pour dire voilà, de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible. De telle heure à telle heure, je ne serai pas là parce que je serai en train de faire ceci. Ça, c'est un serviteur. Ça, c'est quelqu'un qui va aller loin. Et quand tu appelles, tu ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Ce n'est pas un serviteur. C'est un problème spirituel. C'est pour ça que c'est un problème spirituel, ce n'est pas un serviteur. Il a un problème dans le cœur. Ok. Voilà, c'est ça que j'étais dans ce que je parlais, si tu as compris. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant qu'on ne prie pour se séparer? Ok. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce partage et prions pour que nous soyons là la semaine prochaine et prions pour que ce que nous avons écouté devienne vie en nous, que nous allons tous servir quelqu'un et nous rendre disponibles. Pardon, réécoutez ces messages. Et si vous pouvez vous acheter le livre Vainqueur en tant que serviteur de l'homme, achetez ce livre-là. C'est une étude du service que Josué a rendu à Moïse. C'est un livre très profond. Vainqueur en tant que serviteur de l'homme. Mais prions que, bénissons le Seigneur pour ce moment de partage et prions pour que ça devienne vie à nous et qu'on se soit la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons grâce, Père éternel, pour ce moment de partage. Merci tellement pour tout ce que tu nous as dit. Merci infiniment, Père, pour tout ce que j'ai eu à recevoir. Je dois vraiment. Tout ce que nous pouvons venir Je prie que dans ta grâce, Seigneur, que tu peux vraiment, Seigneur, pour produire la vie en nous, ô Éternel. Et je prie que dans ta grâce, Puissant, nous puissions, ô Père éternel, revenir sur Jésus et transformer lundi prochain. Au nom de Jésus. Nous ramène également lundi prochain, encore plus nombreux par Jésus le Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Anne, merci Erika. Merci Kofi. Merci Gissoif, pardon, prie pour nous avant qu'on se sépare. D'accord. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Seigneur, merci pour ce que nous aurons entendu. Seigneur, nous prions, Père éternel, pour mettre cela en pratique. Nous prions, Père éternel, afin que tu aides chacun de nous
à servir quelqu'un, à comprendre cela et à intégrer ça, à posséder ça, à mettre ça en pratique. Et Seigneur, nous prions afin que tu protèges cela chacun de nous. Seigneur, nous te recommandons la soirée de chacun de nous, Père éternel. Accompagne chacun de nous dans ces différentes activités. Oh Seigneur, nous atteindre nos objectifs pour la journée, Père. Assemble-nous encore plus nombreux lundi prochain pour encore être enseignés de toi, Père, par Jésus le Christ. Amen. 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 Bye bye. Eunice, à demain. Bon voyage. Véronique, je ne sais pas où tu te trouves, mais à tout à l'heure. Philippe. Philippe, bye bye. Bye. Bye bye, Kofi. Grand Kofi, bye.